C'était censé être le mariage de l'année, une cérémonie parfaite dans un cadre idyllique. Mais alors que la mariée s'avançait, radieuse, un chien policier a brisé le protocole. Ignorant les ordres, il s'est jeté frénétiquement sur la traîne de sa robe. Les invités ont crié au scandale, pensant à une erreur, jusqu'à ce que le tissu se déchire. Ce que le chien a révélé caché là-dessous a glacé le sang de l'assemblée et a fait annuler la cérémonie en une seconde. Vous ne croirez jamais ce qu'il a trouvé. Restez avec nous, car cette histoire incroyable vous laissera sans voix. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et surtout, je suis curieux. D'où nous regardez-vous? Indiquez votre pays dans les commentaires. J'adore voir jusqu'où voyagent nos histoires. C'est parti. Voici le premier chapitre, écrit entièrement en narration fluide, simple et pleine de suspense, prêt à être lu. Le soleil de ce samedi après-midi inondait le parc du vieux château de Valmont, créant une atmosphère presque irréelle. C'était une de ces journées où le ciel est d'un bleu si pur qu'il en devient aveuglant. Pour Sophie, c'était l'aboutissement d'un rêve. À 45 ans, elle avait fini par croire qu'elle ne connaîtrait jamais le grand amour, celui qui vous coupe le souffle et qui efface toutes les cicatrices du passé. Et pourtant, aujourd'hui, elle était là, prête à dire oui à Marc. Tout avait été orchestré avec une précision militaire, mais avec la douceur d'un conte de fées. Les invités, vêtus de leurs plus beaux atours, et non chuchotaient leur admiration en prenant place sur les chaises blanches, alignées sur la pelouse impeccablement tondue. L'air sentait le jasmin et la promesse d'un bonheur éternel. Dans sa loge improvisée, à l'étage du château, Sophie lissait le tissu de sa robe. C'était une création unique, une merveille de soie et de dentelle qui pesait son poids, mais qui la faisait se sentir comme une reine. La traîne était immense, s'étalant sur le sol comme une rivière de lait. Elle se regarda dans le miroir et sourit. Jamais elle n'avait été aussi belle. Marc, qui l'attendait déjà près de l'hôtel fleuri, était l'homme parfait, charismatique, attentionné et incroyablement patient. Tout le monde disait qu'ils formaient le couple idéal. Il n'y avait pas une seule fausse note dans cette partition du bonheur, pas un seul nuage à l'horizon. Pourtant, une étrange lourdeur flottait dans l'air, imperceptible pour la plupart des gens absorbés par le champagne et la musique douce du quatuor à cordes. C'était une sorte de silence sous le bruit, comme le calme pesant qui précède un orage violent. Si l'on avait prêté attention, on aurait pu remarquer que les oiseaux s'étaient tus dans les arbres centenaires qui bordaient l'allée, ou que le vent s'était soudainement arrêté, figeant les feuilles dans une immobilité presque inquiétante. La perfection de cette journée était si éclatante qu'elle en devenait suspecte, comme un vernis trop brillant posé sur un bois pourri. Personne ne se doutait que dans quelques minutes, ce décor de rêve allait se transformer en scène de crime. Personne ne pouvait imaginer que le danger n'était pas à l'extérieur, rôdant autour du château, mais qu'il était déjà là, au cœur même de la cérémonie. Alors que l'organisatrice de mariage faisait signe que le moment était venu, Sophie prit une grande inspiration, ignorant le petit frisson glacé qui venait de lui parcourir l'échine sans raison apparente. Elle s'apprêtait à descendre les marches, inconsciente que chaque pas la rapprochait d'une catastrophe qui allait marquer les esprits à jamais. Parmi les invités, au premier rang, une silhouette se distinguait particulièrement. C'était Damien, le cousin de Sophie, un homme robuste au regard sérieux. Damien était maître chien dans une unité d'élite de la police, et il ne se déplaçait jamais sans son partenaire, Rex. Ce magnifique berger belge malinois, au pelage fauve et au masque noir, était assis sagement aux pieds de son maître, imposant le respect. Sa présence avait été acceptée comme une faveur spéciale pour la famille, une touche d'originalité qui amusait les convives. Rex était connu pour son calme olympien et son obéissance absolue. C'était un chien qui avait vu le danger de près
qui avait débusqué des criminels et sauvé des vies. Pour lui, une foule festive n'était rien d'autre qu'un bruit de fond inoffensif. Du moins, c'est ce que tout le monde pensait. Mais alors que les premières notes de la marche nuptiale commençaient à résonner, l'attitude de l'animal changea brusquement. Ce fut d'abord imperceptible pour les autres, mais Damien, connecté à son chien par des années de travail commun, le sentit immédiatement. Rex cessa de halter tranquillement. Sa gueule se referma, ses oreilles se dressèrent en pointe, et tout son corps se tendit comme un arc prêt à rompre. La laisse en cuir se raidit dans la main du policier. Damien fronça les sourcils. Il connaissait ce langage corporel par cœur. Ce n'était pas de l'excitation, ni de la peur. C'était de la focalisation pure. Le chien venait de capter quelque chose. Damien murmura un ordre sec et discret pour le rasseoir, pensant que l'animal avait peut-être vu un chat ou un écureuil. Mais pour la première fois de sa carrière, Rex ignora totalement son maître. Ses yeux ambrés, d'ordinaire si attentifs aux ordres de Damien, étaient désormais rivés sur un point précis, le haut de l'allée, là où Sophie venait d'apparaître dans sa robe éblouissante. Un gémissement sourd monta de la gorge du chien. Ce n'était pas un grognement agressif, mais une plainte vibrante, insistante, qui glaça le sang de ceux assis assez près pour l'entendre. Et Rex reniflait l'air frénétiquement, ses narines palpitant à un rythme effréné. Il ne regardait pas la beauté de la mariée. Il ne voyait pas le sourire de sa cousine. Il fixait le bas de sa robe avec une intensité terrifiante. Les invités commencèrent à échanger des regards inquiets. Pourquoi ce chien policier, symbole de discipline, semblait-il soudain si perturbé? Damien tira sur la laisse, une goutte de sueur froide coulant le long de sa tempe. Il savait que Rex ne se trompait jamais. Il y avait une odeur ici, une odeur qui n'avait rien à faire dans un mariage, et elle venait droit de la mariée. Le malaise s'installait, lourd et gluant, alors que Sophie faisait son premier pas vers l'autel. Sophie avançait avec une grâce infinie, un bouquet de pivoine blanche serré contre son cœur. Chaque pas était rythmé par la musique, et son regard ne quittait pas Marc, qui l'attendait au bout de l'allée, avec des yeux brillants d'émotion. Pour elle, le monde s'était rétréci à ce seul corridor de bonheur. Elle ne voyait pas Damien sur le côté, dont le visage était devenu rouge cramoisi sous l'effort. Le policier livrait une bataille silencieuse, mais féroce contre son propre chien. La laisse en cuir lui sciait la paume, brûlant sa peau, alors que Rex tirait de tout son poids, ses griffes crissant sur le sol en pierre de l'allée latérale. L'animal n'était plus le compagnon docile que tout le monde connaissait. Il était devenu une bombe à retardement, prête à exploser à la moindre étincelle. L'étincelle se produisit au moment précis où Sophie passa à leur hauteur. L'odeur qui émanait de la robe, pâle et invisible pour les humains, mais assourdissante pour le flair aiguisé du Malinois, devint insupportable. Dans un mouvement d'une violence inouïe, Rex poussa un aboiement qui couvrit la musique du quatuor. Surpris par cette soudaine explosion de puissance, Damien perdit prise une fraction de seconde. C'était suffisant. La laisse lui glissa des mains comme un serpent. Un cri d'horreur traversa l'assemblée, alors que le chien s'élançait comme une flèche noire et fauve vers la mariée. Le temps sembla se figer. Sophie se retourna au dernier moment, alertée par les hurlements des invités. Elle vit la gueule ouverte du molosse foncer sur elle et crut sa dernière heure arriver. Elle porta ses mains à son visage dans un réflexe de protection désespéré, s'attendant à sentir les crocs déchirer sa chair. Mais Rex ne l'attaqua pas. Il plongea au sol, et juste derrière elle, et referma sa mâchoire puissante sur l'épaisse traîne de soie. Avec une férocité terrifiante, il commença à secouer la tête de gauche à droite, tirant violemment sur le tissu précieux. Sous la force de l'impact, Sophie perdit l'équilibre et s'effondra lourdement sur le tapis rouge, poussant un cri de douleur et de terreur pure. La scène était un chaos absolu. Les chaises se renversaient, alors que les invités se levaient, paniqués, certains hurlant, d'autres figés par la stupeur.
Marc restait cloué sur place, la bouche ouverte, incapable de comprendre pourquoi un chien policier était en train de déchiqueter la robe de sa future femme. Rex ne lâchait pas prise. Il grognait sourdement, tirant encore et encore, comme s'il voulait arracher quelque chose de maléfique qui s'y cachait. Puis, et dans un bruit sinistre qui résonna dans tout le parc, le tissu de la robe céda. Le bruit déchirant de la soie fut suivi d'un silence encore plus effrayant. Rex, grognant toujours, recula de quelques pas, un grand lambeau de tissu blanc pendant de sa gueule. La robe de rêve, celle qui avait coûté des mois de travail et d'économie, était désormais ruinée, ouverte béante sur l'arrière. Sophie, tremblante et en larmes, essaya de ramener les pans de sa jupe pour cacher ses jambes, pensant que c'était là toute l'humiliation. Mais ce ne sont pas ses jambes que les invités regardaient, avec des yeux exorbités. Ce n'était pas sa pudeur qui était en jeu, mais sa liberté. Car sous la couche supérieure de satin, cousue habilement dans l'épaisseur même de la lourde traîne, une doublure secrète venait d'être éventrée. De cette cachette improbable, et plusieurs petits paquets rectangulaires, enveloppés de plastique transparent et scotchés avec une précision chirurgicale, glissèrent et tombèrent sur le tapis rouge avec un bruit mat. Ils s'étalèrent aux pieds de la mariée, comme des pièces à conviction dans un tribunal. À l'intérieur des sachets, une poudre blanche compacte brillait sous le soleil de l'après-midi. Il n'y avait aucune ambiguïté possible sur la nature de la substance. C'était de la drogue. Une quantité impressionnante, valant probablement une fortune, cachée là où personne n'aurait jamais osé fouiller, dans la robe d'une mariée insoupçonnable. Un murmure d'horreur parcourut l'assemblée, comme une onde de choc. Les mains se portèrent aux bouches, les visages se décomposèrent. Le maire, qui s'apprêtait à officier, referma brusquement son registre et recula, et refusant d'être associé à ce désastre. Le mariage était terminé avant même d'avoir commencé. L'atmosphère romantique s'était volatilisée, remplacée par la froide réalité d'une scène de crime. Damien, le maître chien, ne réagit pas comme un cousin, mais comme le policier qu'il était. Il lâcha la laisse, sachant que Rex ne bougerait plus maintenant qu'il avait trouvé sa cible. Il s'avança rapidement, sortant son insigne de sa poche intérieure. Son visage était fermé, dur. Il n'y avait plus de famille, plus de fête. Il se planta devant Sophie, qui regardait les sachets à ses pieds avec une incompréhension totale, comme si elle voyait des objets venus d'une autre planète. « Ne touchez à rien !» hurla Damien d'une voix autoritaire qui fit sursauter tout le monde. « Que personne ne sorte d'ici. Ceci est maintenant une zone de police. » Un linceul de silence s'abattit sur le parc du château, étouffant instantanément la joie et les rires qui résonnaient quelques secondes plus tôt. La scène avait quelque chose d'irréel, de grotesque. La mariée était à terre, sa robe blanche souillée et déchirée, entourée de paquets de drogue, comme s'il s'agissait d'une offrande macabre. Les invités, pétrifiés sur leurs chaises, n'osaient même plus respirer bruyamment. Le choc était si violent que personne ne parvenait à formuler une pensée cohérente. Sophie, les mains tremblantes, osait à peine baisser les yeux vers ce qui gisait contre ses jambes. Son cerveau refusait d'accepter l'information. Elle chercha désespérément le regard de Marc, son futur mari, son roc, celui qui était censé la protéger de tout. Mais ce qu'elle vit dans les yeux de Marc la glaça plus sûrement que la morsure du froid hivernal. Il n'avait pas bougé d'1 millimètre pour la secourir. Il ne s'était pas précipité pour la couvrir ou pour demander des explications. Il restait là, debout devant l'autel, les bras ballants, le visage livide. Ce n'était pas la confusion d'un homme innocent qui se lisait sur ses traits, mais une terreur calculatrice. Il fixait la marchandise exposée avec une intensité effrayante, comme s'il faisait mentalement le compte des dégâts. Il y avait dans son attitude un recul instinctif, une distance physique qu'il mettait déjà entre lui et Sophie, comme si elle était devenue radioactive. Pour la première fois depuis leur rencontre,
Sophie eut l'impression de regarder un étranger. Damien, lui, n'avait plus rien du cousin bienveillant venu célébrer une union. Il était en mode opérationnel. D'un geste sec, il ordonna à Rex de se coucher en position de garde près des preuves, le chien fixant quiconque osait approcher avec un grondement sourd. Le policier sortit son téléphone et composa un numéro d'urgence, sa voix claquant comme un fouet dans le silence ambiant. Il demanda des renforts immédiats, précisant la nature de la saisie. Puis, il se tourna vers l'Assemblée, le visage fermé. « Personne ne quitte ce périmètre », annonça-t-il d'un ton qui ne tolérait aucune discussion. Considérez cette cérémonie comme annulée, et ce lieu comme une scène de crime active. Sophie, toujours au sol, sentit les larmes monter, non pas de tristesse, mais de pure terreur. Elle était seule, accusée, et l'homme qu'elle aimait la regardait comme si elle était un monstre. Damien s'accroupit lentement près des sachets éparpillés, prenant soin de ne pas les toucher à main nue. Son regard se fixa sur un détail minuscule, presque invisible pour un œil non averti, mais qui brillait comme un phare pour lui. Un petit tampon à l'encre bleue, représentant un scorpion stylisé, imprimé sur le coin de chaque emballage plastique. En voyant ce symbole, le visage du policier perdit toute couleur. Ses mains se mirent à trembler légèrement, non de peur, mais sous le coup d'une émotion violente, mélange de rage ancienne et de douleur mal cicatrisée. Ce n'était pas n'importe quelle drogue, c'était la signature d'un fantôme. Pour comprendre la réaction démesurée de Rex, il fallait remonter 6 ans en arrière. À l'époque, dès la région avait été inondée par un réseau de trafiquants impitoyables, connus sous le nom du cartel du Scorpion. Ils étaient insaisissables, violents et sans scrupules. Damien se souvenait de cette nuit pluvieuse de novembre, celle qui avait tout changé. Son mentor et premier maître de Rex, un policier légendaire nommé Antoine, avait été tué dans une embuscade tendue par ce même cartel. Rex, alors jeune chien fougueux, avait été blessé en tentant de défendre son maître. Il avait survécu, mais il avait gardé en lui une mémoire olfactive indélébile de cette nuit tragique. L'odeur spécifique de cette héroïne coupée avec un produit chimique rare, qui lui donnait une teinte légèrement bleutée et une odeur douceâtre d'amande. Depuis la mort d'Antoine, l'enquête piétinait. Le cartel s'était volatilisé, laissant derrière lui des familles faites brisées et un chien orphelin que Damien avait adopté et rééduqué avec patience. On croyait le réseau démantelé ou parti sous d'autres cieux. Mais aujourd'hui, au milieu d'un mariage censé célébrer l'amour, le passé venait de refaire surface avec une brutalité inouïe. Rex n'avait pas simplement senti de la drogue. Il avait senti l'odeur de l'assassin de son premier maître. Il avait reconnu la signature chimique du mal qui lui avait tout pris. Damien se releva lentement, les yeux brillants de larmes contenues. Il regarda l'assemblée silencieuse, puis posa son regard sur Sophie, toujours effondrée au sol. « Vous ne comprenez pas », dit-il d'une voix sourde qui fit frissonner les invités. « Ce que vous avez sous votre robe, ce n'est pas seulement de la cocaïne. C'est la preuve d'un crime que nous cherchons à résoudre depuis 6 ans. C'est la clé de la mort d'un de nos meilleurs hommes. » Le mystère s'épaississait. Comment une femme comme Sophie, douce et sans histoire, pouvait-elle transporter sur elle, le jour de ses noces, le symbole d'un des gangs les plus dangereux du pays? Damien se redressa, ses yeux d'acier passant de la marchandise au sol, au visage de Sophie, noyée de larmes. Il connaissait sa cousine depuis l'enfance. Sophie était incapable de faire du mal à une mouche, et encore moins de gérer un trafic de stupéfiants international. Sa terreur était authentique. Elle ne jouait pas la comédie. Elle vivait un cauchemar. Alors, si ce n'était pas elle, qui avait eu accès à cette robe? Qui avait pu coudre avec tant de soin ces paquets mortels dans la doublure épaisse de la traîne? Et sachant que le poids du tissu masquerait la surcharge. Soudain, la voix de Marc s'éleva, brisant le silence. Mais ce n'était pas pour défendre sa fiancée. C'était pour l'accabler. C'est monstrueux,
hurla-t-il en pointant un doigt accusateur vers Sophie. Je ne savais pas qui tu étais vraiment. Tu m'as menti tout ce temps. Je ne peux pas épouser une criminelle. Il recula, mimant le dégoût, et se tourna vers les invités, cherchant leur soutien. Je suis désolé. Tout le monde. Le mariage est annulé. Je dois partir. Je ne peux pas être associé à ça. Il fit mine de se diriger vers la sortie, le pas pressé, trop pressé. C'est cette hâte qui le trahit. Damien s'interposa, bloquant le passage de sa carrure imposante. « Pas si vite, Marc », gronda le policier. Personne ne part. Sophie, toujours au sol, releva la tête, les yeux écarquillés par l'incompréhension. Les paroles de Marc lui faisaient plus mal que la chute. Pourquoi ne la défendait-il pas? Pourquoi l'accusait-il sans même lui demander une explication? Et puis, un souvenir lui revint, une petite phrase anodine prononcée la veille. « Marc », balbutia-t-elle, la voix tremblante. « Hier soir, c'est toi qui as insisté pour aller récupérer ma robe chez la couturière. Tu m'as dit de me reposer. Tu as gardé la robe dans ton coffre toute la nuit avant de me l'apporter ce matin. » Les mots flottèrent dans l'air comme une sentence. Tous les regards convergèrent vers le marié. Marc se figea. La couleur quitta son visage, remplacée par une pâleur cireuse. Il n'était plus l'amoureux éploré et trahi. L'homme qui se tenait là avait le regard fuyant d'un animal pris au piège. La vérité, et aussi horrible soit-elle, commençait à se dessiner. Ce mariage n'était qu'une mise en scène. Sophie n'était pas l'amour de sa vie. Elle était sa mule. Il avait prévu d'utiliser son voyage de noces et l'innocence de sa nouvelle femme pour faire passer cette cargaison à travers les frontières sans éveiller le moindre soupçon. Les sirènes des voitures de police commençaient à hurler au loin, se rapprochant rapidement du château. Damien n'avait pas besoin d'attendre les renforts pour agir. D'un geste impérieux, il fit signe à 2 de ses collègues, présents parmi les invités en tant qu'amis, de bloquer les issues. Le parc enchanteur s'était transformé en une cage dorée. Marc, qui tentait encore de jouer les indignés quelques secondes plus tôt, se retrouva soudain cerné. Il n'y avait plus d'échappatoire. Son masque d'homme parfait se fissurait de toutes parts, laissant apparaître une sueur froide qui perlait sur son front et une lèvre inférieure, tremblante. Damien s'avança vers lui, lentement, comme un prédateur certain de sa proie. « Tu pensais vraiment que ça passerait ?» lança-t-il d'une voix basse, presque un grondement. « Tu as utilisé ma cousine. Tu as utilisé ce mariage sacré comme une couverture. Tu as même eu l'arrogance d'inviter un flic et son chien à ta propre exécution, pensant que nous serions trop occupés à boire du champagne pour remarquer ton petit trafic. » Marc recula jusqu'à buter contre l'autel fleuri, faisant tomber un vase dans un fracas de verre brisé. Il essaya de balbutier une défense, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge sèche. « Ce n'est pas ce que tu crois. J'ai des dettes, Damien, et des dettes énormes. Ils allaient me tuer si je ne faisais pas passer ça. » Sophie, qui avait été relevée par sa mère, s'approcha, le visage ravagé par les larmes et le maquillage coulant. Elle fixait Marc comme si elle voyait un monstre pour la toute première fois. « Les Maldives », murmura-t-elle, la voix brisée par la réalisation soudaine. Ce voyage de noces, incroyable, ces billets en première classe. Ce n'était pas pour nous, ce n'était pas pour notre amour. C'était pour livrer ça, n'est-ce pas? Marc baissa les yeux, incapable de soutenir le regard dévasté de celle qu'il avait juré de chérir quelques minutes plus tôt. « Je n'avais pas le choix, Sophie. Une fois là-bas, je t'aurais tout expliqué. Je ne voulais pas qu'il t'arrive du mal. Je voulais juste qu'on s'en sorte. Tu as cousu de la drogue dans ma robe de mariée. » Et, hurla-t-elle soudain, une colère noire remplaçant sa tristesse, sa voix résonnant dans tout le parc. « Tu m'as transformé en mule à mon insu. Si on m'avait arrêté à l'aéroport, j'aurais fini en prison à vie dans un pays étranger, ou pire, exécuté. C'était ça ton plan, me sacrifier pour tes erreurs. » Le silence coupable de Marc fut la pire des réponses. Il avait joué avec la vie de Sophie comme on joue au dé. Damien posa une main lourde et ferme sur l'épaule du marié, scellant son destin.
La fête est finie, Marc. Tu vas avoir beaucoup de temps pour réfléchir à tes choix en cellule. Et crois-moi, tes créanciers seront le cadet de tes soucis, comparé à ce qui t'attend avec la justice française. Damien ne s'était pas contenté des aveux tremblants de Marc sur ses dettes de jeu. Pour un policier de son expérience, l'histoire ne collait pas tout à fait. Un simple débiteur désespéré ne se procure pas de la drogue d'une telle pureté, marquée du sceau d'un cartel fantôme, sans avoir des connexions profondes. Il lui fallait une preuve tangible, quelque chose qui liait irrévocablement Marc à cette opération, au-delà de la simple panique du moment. Il se pencha de nouveau sur la robe déchiquetée, écartant la soie souillée avec respect, cherchant ce que l'œil humain avait manqué, mais que le flair de Rex avait détecté. C'est alors qu'il le vit. Dissimulé, non pas avec les sachets de poudre, mais cousu individuellement dans l'ourlet le plus bas de la traîne, se trouvait un tout petit boîtier noir, pas plus gros qu'une pièce de 2 €, clignotant faiblement d'une lumière rouge. Damien l'arracha du tissu et le leva à la hauteur des yeux de Marc. Ah, le marié devint livide. C'était un traceur GPS de haute précision, le genre de matériel utilisé pour suivre les convois de fonds ou les cargaisons militaires. Tu ne t'es pas contenté de la charger comme une mule, Marc, dit Damien d'une voix glaciale qui portait jusqu'au fond du parc. Tu l'as marquée. Tu voulais être sûr que ta marchandise ne s'égare pas, n'est-ce pas? Sans attendre de réponse, Damien plongea la main dans la poche de la veste de costume de Marc et en sortit son smartphone. Il le déverrouilla en le plaçant de force devant le visage du marié. L'écran d'accueil affichait une application de cartographie active. Un point bleu clignotait précisément là où il se trouvait. Colis 1, en transit. Un hoquet de dégoût parcourut l'assemblée. La preuve était là, numérique, indiscutable, et d'une cruauté sans nom. Et Marc n'avait jamais eu l'intention de passer une lune de miel romantique. Il avait prévu de suivre Sophie à la trace via son téléphone, surveillant sa cargaison à chaque instant, comme un vulgaire paquet postal. Sophie, voyant l'écran du téléphone, sentit ses jambes se dérober pour de bon. L'homme qui lui jurait amour et fidélité quelques heures plus tôt ne la voyait même pas comme une humaine. Pour lui, elle n'était qu'un conteneur vivant, un moyen de transport jetable dont il surveillait la position GPS pour protéger son investissement criminel. C'était l'ultime trahison, celle qui transformait une histoire d'amour en un dossier criminel sordide. Les gyrophares bleus des voitures de police balayaient désormais les murs centenaires du château, remplaçant la lumière dorée du soleil, couchant par des éclats froids et intermittents. La féerie avait laissé place à une procédure judiciaire stricte. Marc n'était plus le prince charmant que tout le monde admirait quelques heures plus tôt. Il n'était plus qu'une silhouette voûtée, les poignets entravés par le métal glacé des menottes, escorté sans ménagement vers un véhicule de patrouille. Au moment où on le poussait sur la banquette arrière, il ne jeta même pas un dernier regard vers Sophie. Son indifférence finale fut la preuve ultime qu'elle n'avait été pour lui qu'un outil, un pion dans un jeu dangereux qui venait de s'effondrer. Le parc se vida peu à peu. Les invités, encore sous le choc, s'éloignaient en chuchotant, partagés entre l'horreur de la découverte et le soulagement que le pire ait été évité. Le banquet n'aurait pas lieu, le gâteau resterait intact, et la musique s'était tue. Anne-Sophie se retrouva seule au milieu de l'allée désertée, sa robe de princesse transformée en haillon. Elle regarda le tissu déchiré, cette soie qui avait caché sa perte potentielle. Elle réalisa avec un vertige terrifiant ce qui l'attendait si la cérémonie était allée à son terme. L'aéroport, les douanes, la découverte de la drogue à l'autre bout du monde, et une peine de prison à perpétuité, loin de chez elle, pour un crime qu'elle n'avait pas commis. Elle tourna lentement la tête vers Damien et Rex. Le chien policier était assis sagement, la langue pendante, le regard vif et intelligent. Il ne comprenait pas les concepts humains de mariage ou de trahison. Il savait juste qu'il avait senti le danger et qu'il avait agi pour protéger sa meute.
Il n'avait pas ruiné sa vie, il l'avait sauvée. Sophie s'approcha doucement, ou ignorant les ruines de sa tenue. Elle s'agenouilla devant le Malinois impressionnant, plongeant ses mains dans sa fourrure épaisse. Rex, sentant sa détresse s'apaiser, posa sa tête lourde sur les genoux de la mariée. « Merci », murmura-t-elle à travers ses larmes, une gratitude immense gonflant son cœur brisé. « Tu as vu ce que personne d'autre n'a voulu voir. » En se relevant, Sophie retira son voile et le laissa tomber au sol, à côté des débris de cette journée cauchemardesque. Elle n'était plus une mariée, et elle n'était plus une victime. Elle était une survivante. Alors qu'elle quittait le parc au bras de son cousin, laissant derrière elle l'homme qui l'avait trahie, elle savait qu'une nouvelle vie commençait, une vie sans mensonge, offerte par l'instinct infaillible d'un chien qui avait refusé de se taire.